Mais on ne peut pas atteindre un niveau supérieur uniquement par la grâce. Il y a un prix qu'il faut payer. S'il faut acquérir la grâce du salut en payant de la foi pour atteindre un ministère prophétique très élevé, il y a un prix à payer. Il n'y a pas de grande chose sans prix à payer. Et celui qui connaît le prix à gagner n'aura pas peur du prix à payer. Mon frère parlait de la croix. Il n'y a pas de terre promise sans désert. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Il n'y a pas d'effusion de l'esprit sans effusion de sang. Il n'y a pas de couronne de gloire et de trône sans couronne d'épines. Il n'y a pas de rose sans épines et il n'y a pas de Christ glorifié sans Christ humilié. Avant d'atteindre une dimension supérieure, dans quel que soit ce domaine, vous devez passer par un temps où vous allez payer un prix. Et plus grand est votre prix à payer, plus grande sera votre onction. Amen. Plus intense est votre prix à payer, plus éblouissant sera votre éclat. Voilà pourquoi, quand vous voyez que Dieu est très dur avec vous, Dieu vous presse, Dieu est très dur avec vous, soyez sûr qu'il y a quelque chose de grand qui vous attend. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 grands prophètes qu'on appelle les prophètes majeurs. C'est pas par rapport à leur onction prophétique, c'est par rapport au volume de leurs écrits. Nous avons Ézéchiel, nous avons Ésaïe, nous avons Jérémie. Jérémie, le prophète du Père, il parle beaucoup au nom de l'Éternel. Ézéchiel, prophète du Saint-Esprit, parle beaucoup au nom de l'Esprit. Et Ésaïe est le prophète messianique qui parle beaucoup du Fils. Et quand Jérémie parle, Jérémie dit, « Tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » Ça, c'est un prophète qui parle. Il dit, « Tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Après, tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » Parce que Dieu, quand il commence à former son prophète, il conjugue 2 verbes. Il y a le verbe séduire et il y a le verbe saisir. Il dit, tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Après, tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Parce que Dieu commence d'abord, quand il vous appelle au ministère, il commence à vous séduire. Vous priez à 6h, 7h30, il vous exauce. On vous appelle pour le cas d'un malade, vous allez prier pour le malade du cancer. Le soir, il est déjà guéri. Quelqu'un est même mort, vous priez et la personne ressuscite. Parce que Dieu vous donne quelques cadeaux, quelques bonbons, Dieu vous séduit, Dieu est en train de vous courtiser. Il est en train de vous attirer jusqu'à ce que sa main est en train d'étendre, elle vous attire, elle vous caresse, elle vous donne, elle vous protège. Et lorsque vous vous approchez suffisamment, alors la même main qui vous avait séduite est maintenant la main qui vous saisit. Et là vous vous dites, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Où es-tu mon Dieu? Ça c'est le diable. Ça ce sont les hôtels des familles. Ce ne sont pas les hôtels de famille. Il a dit à Jean, il a dit, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu allais, tu voulais aller. On te laissait faire. Mais quand tu vas atteindre la maturité, devenir un vieux, un autre plus fort que toi viendra et te saisira. Il va te ceindre les reins et il va te conduire là où tu ne voudras pas. Quand tu étais jeune et quand tu es vieillard. Et autour du trône, il n'y a pas 24 jeunes. Mais il y a 24 vieillards. Parce qu'il y a un prix à payer. Dieu sera dur avec vous. Les choses seront dures pour vous. Et quand vous lisez la vie des prophètes, c'est des prix à payer inimaginables. Chacun de nous a l'appel au ministère prophétique. Mon frère a des histoires à vous raconter. J'ai des histoires à vous raconter. Vous aurez aussi votre histoire à raconter. Vous êtes même en train d'écrire votre histoire maintenant. Mais laissez-moi vous dire, ne vous focalisez pas sur le prix à payer. Regardez plutôt le prix à gagner. Et j'aimerais vous dire, peut-être que vous voyez aussi les autres opérer dans des grandes dimensions, dans des grandes onctions. Laissez-moi vous dire, l'onction prophétique ou l'univers du prophétique, j'ai découvert, mon frère sera d'accord avec moi, c'est un des univers qui est le plus vaste et accessible possible. Voilà pourquoi il y a l'atmosphère prophétique, l'onction prophétique, l'impulsion prophétique, la grâce prophétique, les dons de prophétie. Donc, il y a tout ça pour que nul ne rate le prophétique. Dieu a disposé le prophétique de telle manière que même le don de diversité de langue là, il y a le prophétique à l'intérieur. De telle manière que aucun de nous dans cette génération ne rate le prophétique. Regardez un peu cette femme, elle va voir le Seigneur dans Marc, elle dit, Seigneur, j'aimerais que quand tu vas arriver à ton apogée, j'aimerais vraiment que mes fils qui sont avec moi ici, un soit à ta gauche, l'autre soit à ta droite, les fils de Zébédée. Et ce qui m'étonne, c'est que Jésus ne condamne pas cette femme. Il ne dit pas, femme, tu es trop ambitieuse. Femme, tu es trop charnelle. Femme, pourquoi désires-tu de grandes choses? Pourquoi aspires-tu aux grandes choses? Sois attiré par des choses humbles. Jésus dit non. Jésus n'a pas contredit la femme. Il a dit, bon,
les trônes sont là, mais est-ce que ils sont capables de boire la coupe que je vais boire? Est-ce qu'ils sont prêts à être baptisés du baptême dont je serai baptisé? La coupe, c'est l'eau qui entre en toi. Mais le baptême, c'est toi qui entres dans l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps où ça va entrer en toi et un temps où tu vas entrer dans cela. Il y a des fois où les problèmes vont entrer dans ton âme. Il y a des fois où ta vie, ta famille, ta femme, tes enfants, ton église, vous serez tous emmenés dans un baptême. C'est là où vous allez voir, le prophète n'est pas persécuté seul. Il y a aussi ses collaborateurs, il y a ses enfants sur Internet. Il y a tout le monde qui est emporté. Est-ce que c'est bien, vous pouvez accéder, mais est-ce que vous êtes prêts à boire? Est-ce que vous êtes prêts à plonger dans l'eau? Et Jésus a dit, la coupe là, j'aimerais bien que tu m'épargnes de cela, mais non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Et après la passion, c'était la glorification. Amen. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un prix à payer à toute chose. Et si vous voulez être sérieux avec Dieu, voir des grandes choses avec Dieu, atteindre de grandes dimensions prophétiques, que ce soit dans les visions, dans les révélations, dans les dimensions des miracles, des choses que vous aspirez, sachez que derrière ces hommes-là que vous voulez être utilisés par Dieu, il y a des histoires à raconter. Et c'est bien d'apprécier l'onction de quelqu'un, mais c'est mieux aussi d'apprécier le chemin qu'il a parcouru. Benson Idahosa, le père du réveil au Nigeria, charismatique, il était un jour dans sa salle de classe à Benin City. Il enseignait, puis il a dit, qui veut l'onction que j'ai? Tout le monde a dit, moi, papa. Il a dit, qui veut l'onction des miracles que j'ai? Il lève les mains, tout le monde, alléluia. Il dit, ok, d'accord. Seigneur, répands ton onction sur tes enfants. Il a dit, ah, frère, les gens, comment ils sont? Amen. Et puis, il libère aussi les persécutions que j'ai connues. Tout le monde a baissé là. Libère aussi les persécutions par lesquelles je suis passé. Et les gens sont restés calmes. Il dit, vous voyez, c'est bien d'aimer l'huile d'olive, mais il faut accepter de passer par Gethsemane, qui est le lieu de pressoir de l'olive. Parce qu'il n'y a pas d'huile d'olive sans pression de l'olive. Et payer le prix, entrer dans le prix à payer, et vous ne raterez pas le prix à gagner.